Alors, re-bienvenue au monde merveilleux de Nintendo. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné dans le dernier épisode, je vais vous parler de ce qui s'en vient pour 2021. Mon vidéo va être séparée en deux parties. La première, c'est qu'est-ce qu'on connaît, les informations. Puis la deuxième partie, ça va être mes projections et ce que j'espère qu'il va arriver aussi cette année. Nintendo a sorti la deuxième vague des produits Lego tout récemment, la semaine passée. Donc, on parle de 4 kits de base, dont celui ici présentement. Ils ont sorti 4 kits comme celui-là. Ils ont aussi sorti la deuxième partie des personnages, donc 10 petits personnages qui sont mélangés. Donc, ça, c'est pour ce qui est Nintendo Lego. Le 12 février va sortir Super Mario 3D World, un remake de la version qui a été sortie sur la Wii U, avec un petit bonus qui s'intitule Bowser's Fury. Un jeu de Mario qui joue jusqu'à 4 joueurs en coop. Et dans la version Bowser's Fury, il va jouer à 2 joueurs, donc un qui contrôle Mario. L'autre personnage peut contrôler Baby Bowser, ce qui va être une nouveauté. Ce qui est intéressant avec Bowser's Fury, c'est que le gameplay va être un peu différent de Super Mario 3D World. On se rapproche un peu plus du style sandbox qu'il y avait dans le style de jeu de Mario Odyssey et Mario Galaxy, exemple les Mario 3D. Donc c'est plus le personnage va se promener dans la carte en 3 dimensions, va avoir des soleils de chats à ramasser. Puis de ce qu'on a vu un peu dans les vidéos, c'est qu'il faut ramasser le plus de soleil possible pour aller chercher la grosse cloche dans le milieu du tableau qui va permettre à Mario de devenir géant et ainsi pouvoir combattre Bowser géant. Que lui, Bowser géant, à tous les intervalles, va devenir grand, puis il va commencer à cracher du feu un peu partout dans le tableau. Donc, il faut essayer de l'éviter si on n'est pas encore en grand Mario chat. Donc, c'est une nouvelle twist que Nintendo essaie de faire qui a l'air très intéressant. Annoncé la semaine passée est New Pokémon Snap qui a date de sortie le 30 avril prochain. Donc, c'est comme un peu le jeu de Nintendo 64, là, où ce que vous prenez dans les paysages, prenez des photos des Pokémon. Je dois vous avouer, j'ai pas vraiment joué à la version de Nintendo 64, donc ça va être un tout nouveau pour moi. Mais il a l'air très 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 intéressant. Petite mise en garde pour deux jeux qui sont présentement sortis, soit Super Mario 3D All-Star, qui est la collection des 3 jeux 3D, donc Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy sur la Switch. L'édition physique va être cessée d'être vendue à partir du 31 mars de cette année. Donc, si vous ne l'avez pas encore, puis vous pensiez l'essayer, l'acheter, c'est le moment ou jamais, parce qu'après ça, Nintendo vont arrêter d'en produire. Et la même chose pour le petit jeu en ligne Super Mario 35 qu'il avait fait pour les 35 ans de Mario. Lui aussi, en effet, va être retiré du eShop à partir du 31 mars de cette année. Donc, c'est le moment où j'aime les essayer parce qu'après ça, il se peut que ça soit trop tard. On va avoir 3 gros anniversaires en 2021. On va avoir le 35e anniversaire de la série de Zelda. On va avoir le 35e anniversaire de la série Metroid et on va avoir le 25e anniversaire de la série de Pokémon. Pour l'instant, rien n'a été annoncé. Donc là, je tombe dans la partie spéculation et mes attentes et ce que j'aimerais qu'il arrive. Donc avec Zelda, on sait que Nintendo a annoncé en 2019 qu'ils étaient en train de travailler sur la suite de Breath of the Wild qui est sorti en 2017. Donc on va fortement parier que le jeu va sortir cette année aussi. Puis ça ne me surprendrait pas de voir peut-être une compilation aussi de d'autres jeux de Zelda. On sait que sur la Wii U, il avait sorti la compilation de Wind Waker et Twilight Princess en HD. Donc, je serais pas surpris de voir ces deux jeux-là ressortir sur la Switch avec comme bonus peut-être le Legend of Zelda de Skyward Sword qui était sorti sur la Wii avec peut-être des contrôles changés un peu ou qui peut servir de la motion aussi des Joy-Con ou de la Pro Controller. Personnellement, la série Zelda, c'est ma série préférée, donc j'attends avec impatience le nouveau Breath of the Wild, qui n'a toujours pas de sous-titres non plus. Et peut-être que aussi on pourrait avoir un petit jeu style donjon. On sait que dans Link's Awakening qui avait sorti en septembre 2018, on avait eu droit à, pardon, septembre 2019, on avait eu droit à un petit dungeon maker où est-ce qu'on pouvait placer les pièces pour faire un petit donjon de Zelda après se promener dedans. Donc ça ne me surprendrait pas de voir un style de jeu Mario Maker, mais avec la licence de Zelda. En ce qui est de Metroid,
Ça fait des années qu'il y a une rumeur qui court qu'on pourrait revoir la version de Metroid Prime Trilogy qui était sortie sur la Wii en version HD. Donc on parle du premier jeu qui était sur GameCube et après les 2 jeux de la Wii. Donc ça me surprendrait pas de les voir annoncer une compilation cette année parce qu'on sait que Metroid Prime 4 est en développement depuis maintenant un gros 2 ans. Il avait été cancellé pour être recommencé parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de Nintendo. Donc, on sait que maintenant, c'est Retro Studio qui a repris le flambeau afin de pouvoir développer la suite qui était Metroid Prime 4. Avec quand même beaucoup de personnes qui avaient déjà travaillé sur les autres d'avant. Donc, ça promet. C'est dans mes top jeux de Nintendo, ça aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir si on va avoir le droit à avoir toutes sortes de collections de Metroid et le nouveau Metroid Prime 4 surtout. En ce qui est de Pokémon, je crois que Pokémon n'a plus vraiment besoin d'introduction. C'est un succès planétaire. On sait que c'est le 25e anniversaire cette année. Souvent, Nintendo va annoncer au mois de février justement toutes les nouveautés par rapport à la série de Pokémon. Donc, on sait qu'il y a New Pokémon Snap qui sort le 30 avril. On sait qu'ils travaillent aussi sur un style de jeu à la Heroes of the Storm avec des Pokémon. Donc, ils se promènent sur le tableau de gauche à droite, puis il faut qu'ils combattent contre des armées. Puis, il y a certaines rumeurs qui courent depuis 2 semaines que Nintendo ressortirait le Pokémon Diamond and Pearl qui referait la version Switch avec le gameplay style de Pokémon Sword and Shield et non pas avec le gameplay de Let's Go. Donc ça serait vraiment plus comme les Pokémon traditionnels qui referaient au goût du jour. Nintendo ont annoncé qu'il va y avoir une collaboration pour le 35e anniversaire de Mario avec Animal Crossing. Donc on sait qu'il va y avoir un événement spécial dans le jeu d'Animal Crossing. On va pouvoir ramasser des objets qui ont lieu avec la série de Mario. Donc, on les avait déjà dans les autres versions précédentes. Donc, ça va faire quand même un beau petit cadeau. Moi, ça fait longtemps que j'attends d'avoir ces items-là dans Animal Crossing. Donc, ça va être très plaisant de pouvoir jouer avec des items de Mario. Maintenant, dans ce que j'aimerais beaucoup avoir cette année, ça fait des années que je suis un grand fan aussi de la série F-Zero, qui est une série de courses futuristiques développée par Nintendo. Ça fait des années que j'attends de voir une suite. Le dernier étant F-Zero JX, qui était sorti sur la GameCube et sur l'arcade. Donc, c'est une série que j'adore, qui est très divertissante aussi. J'aimerais beaucoup voir Nintendo annoncer une suite à ce jeu. Puis aussi un jeu de Star Fox, ça fait quand même, c'était un des derniers gros jeux de la Wii U qui était divisé parce que les contrôles c'était pas très plaisant, là, c'était avec la grosse manette de la Wii U. Il fallait contrôler avec le cockpit, puis ça fonctionnait pas nécessairement tout le temps. C'était toujours décalibré, il fallait toujours recalibrer, recentrer, recommencer. Donc peut-être un nouveau Star Fox pourrait reprendre un peu. Ça aussi, ça serait très apprécié. Puis, un jeu que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi, ça serait un vrai nouveau jeu de Donkey Kong Country. Le dernier qui est sorti sur la Switch, c'était un remake de Tropical Freeze qui était sorti sur la Wii U. Donc, je crois qu'on serait dû pour avoir un vrai bon jeu de Donkey Kong Country. Puis, en plus, ils ont sorti les 3 Donkey Kong Country du Super Nintendo sur l'application Super Nintendo sur la Switch. Donc, un beau Donkey Kong Country serait très intéressant à jouer ça aussi. Sur la scène indie aussi, il y a 2 gros jeux que j'attends, que j'espère qu'ils vont vraiment sortir cette année. Le premier étant la suite de Hollow Knight qui s'intitule Hollow Knight Silk Song. Hollow Knight, un jeu excellent, un Metroidvania. Peut-être un peu moins pour les enfants, vont trouver ça un peu plus compliqué. Le jeu est quand même assez technique, il y a des assez bonnes difficultés aussi dans le jeu. Un autre jeu indépendant aussi, Axiom Verge 2, développé par Thomas App. Le gars, il a fait le jeu entièrement seul. Autant les graphiques, les dessins, la programmation. Le gars, il a vraiment fait le jeu tout seul. Normalement, on devrait avoir, après moi, le 2e cette année, qui était supposé de sortir l'année passée. Il l'a repoussé. Il n'y a pas de date de sortie officielle. Mais on peut fort croire que le jeu va sortir cette année. Fire Emblem, une très bonne série aussi de Nintendo. D'après moi, on devrait avoir un autre jeu de la série cette année. Ils ont sorti la version anglaise de Fire Emblem du Nintendo au mois de décembre l'année passée. En fait, c'est que le jeu n'était jamais sorti en dehors du Japon. Donc, c'est la première fois qu'on a eu le droit à avoir le jeu complet ici en Amérique.
Donc, d'après moi, ils vont faire la suite, le deuxième, qui était un jeu de Nintendo aussi. Ils vont peut-être comme le mettre au goût du jour avec les nouveaux graphiques. Donc, Fire Emblem, j'espère qu'on va avoir des nouvelles cette année aussi. Si vous avez la chance d'habiter au Japon ou que vous pensez faire un voyage, c'est sûr, là, tant que la pandémie n'est pas terminée, c'est un peu plus difficile, mais dans les prochaines années, d'aller au Japon. Nintendo ouvre à Universal Studios Japan. Ils vont ouvrir cette année le Super Nintendo World. Dans le fond, c'est comme un mini parc d'attractions qu'ils vont inclure à Universal Studios là-bas. Dans le fond, il y a le château de Bowser. Il va y avoir une petite promenade en carte style Mario Kart. Il va y avoir une petite promenade en Yoshi aussi. Il va y avoir un café, un petit restaurant à l'effigie de Mario. Donc, ça nous touche plus ou moins, mais c'est quand même une nouveauté que Nintendo va apporter cette année. L'ouverture officielle est prévue pour le 4 février. Puis, grosso modo, c'est ce qu'on sait, c'est ce que j'espère qu'ils vont sortir. On sait qu'ils vont annoncer d'autres jeux, c'est sûr et certain. Je m'attends que ce soit une grosse année. Il y a aussi le studio de Monolith Soft ils ont sorti Xenoblade Chronicles l'année passée. D'après moi, ils sont en train de travailler soit sur un remake de Xenoblade Chronicles X qui était sorti sur la Wii U, ou peut-être même Xenoblade Chronicles 3 qui pourrait être une belle suite à avoir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour!